Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes, sans un mot ou un effort pour se démarquer, dégagent une aura magnétique qui rend impossible de détourner le regard? Ce n'est ni leur apparence, ni leur statut, ni leur compétence sociale. Ce qu'elles possèdent, c'est une force intérieure profonde, une véritable confiance. Cette confiance n'est pas celle que l'on répète comme un script, mais celle qui naît d'un moi intérieur éveillé, une harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme. Carl Jung a appelé cela le voyage vers le soi authentique vierge des attentes de la société et des blessures du passé. Une femme véritablement confiante ne sait pas seulement qui elle est, elle y croit. Cette croyance ne naît pas d'une validation externe. C'est le résultat de son voyage intérieur où elle s'est vue sa lumière comme son ombre et a tout accepté. Alors qu'est-ce qui crée cette confiance extraordinaire? Et comment nous libérer de la façade peinte par les attentes et les standards externes? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment Jung explique ce phénomène et comment initier le processus d'éveil de la déesse en vous. Ne détournez pas le regard, nous sommes sur le point de percer ce secret ensemble. La question est, êtes-vous prête à vous confronter à vous-même? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez une communauté de femmes prêtes à s'embarquer dans ce voyage sacré de découverte de soi. Numéro 1, le secret le mieux gardé, la confiance en soi. Vous fiez-vous vraiment à vous-même? Non pas quand vous portez une tenue éblouissante ou que vous postez une photo avec la légende « tout va bien », mais dans ces moments où personne ne vous regarde, quand on n'attend rien de vous, quand il n'y a que vous et le miroir. La vérité était que la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment confiance en elles. Même si nous semblons fortes, décisives ou inspirantes pour les autres, quand les rôles que nous jouons tombent, quand la nuit tombe et que nos esprits sont mis à nu, le doute s'installe. Nous doutons de nos émotions, de nos choix, voire de notre existence même. Carl Jung a dit un jour que l'humanité moderne ne fait plus face à une crise de religion ou de morale, mais à une crise d'identité où nous perdons la connexion avec notre véritable soi. Et quand nous perdons ce soi, la première chose qui s'effondre est la confiance profonde, que nous pouvons nous fier à nous-mêmes, que notre intuition est valide, que la voix intérieure n'est pas une ennemie, mais un guide. Imaginez que vous êtes un phare dans une mer de brouillard. Si votre lumière provient d'une source interne, vous pouvez rester ferme à travers n'importe quelle tempête. Mais si cette lumière est contrôlée de l'extérieur, quand les vagues montent, vous perdez votre chemin. C'est l'état de quelqu'un qui vit sans confiance en soi. Sa lumière dépend de la reconnaissance des éloges ou du « tu devrais faire ça » des autres. La peur de l'échec, du jugement que les choses tournent mal, tout cela provient de cet endroit. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez appris à placer le pouvoir de vous définir entre les mains des autres pendant trop longtemps. Vous devenez un produit des voies externes, parents, société, réseaux sociaux, et la culture du succès instantané. Le danger est que nous répétons ce schéma quotidiennement sans nous en rendre compte. Vous hésitez à prendre des décisions simples, par peur de vous tromper. Vous demandez l'avis de 5 personnes différentes pour rester confuse et anxieuse. Vous restez silencieuse quand quelque chose ne va pas, car vous n'êtes pas sûr si vos sentiments méritent d'être exprimés. Vous vous êtes promis de vous coucher tôt, pourtant, vous êtes recroquevillé dans la lueur bleue de votre téléphone à 1 heure du matin, faisant défiler des choses qui ne vous intéressent pas vraiment. Vous avez juré de vous lever pour le yoga, de tenir un journal ou de méditer, mais vous trouvez des excuses comme « je suis occupé » ou « je commencerai demain ». Ces petits actes sont des moments où vous brisez silencieusement des accords avec vous-même. Petit à petit, vous formez une croyance inconsciente que votre voix intérieure n'est pas assez importante pour être honorée. Jung a appelé cela « vivre depuis le masque social ». Lorsque la confiance en soi est volée, vous commencez à vivre selon une image que vous pensez que les autres veulent voir. Ce faisant, le soi original, authentique, sauvage et sacré est oublié dans les profondeurs de l'inconscient. La confiance en soi n'est donc pas la confiance creuse étiquetée « girl boss » ou « high value ». C'est un état intérieur où vous pouvez tenir dans la tempête sans flancher, car vous savez qui vous êtes, et vous ne vous abandonnez pas vous-même. Comme un arbre ancien qui n'a pas besoin de grandir pour prouver sa valeur, il a seulement besoin de racines profondes. Une femme avec confiance en soi n'a pas besoin d'essayer d'impressionner. Son énergie impose le respect non pas à cause d'une voix forte, mais parce que son silence a du poids. Regardons la réalité. Combien de fois avez-vous dit « je sais ce que je devrais faire », mais avez agi à l'encontre? Combien de fois votre corps a-t-il envoyé des signaux clairs
comme l'anxiété, la tension ou l'épuisement, mais vous vous êtes poussé à continuer pour éviter de décevoir les autres. Lorsque vous trahissez vos émotions assez longtemps, votre esprit et votre corps commencent à se déconnecter. Vous ne savez plus ce que c'est de se sentir bien. L'intuition s'estompe. Les décisions deviennent mécaniques. Vous devenez une machine exécutant des attentes, incapable de vous sentir. C'est pourquoi la confiance en soi ne peut pas être enseignée par la théorie, elle doit être devenue. Pour devenir quelqu'un avec confiance en soi, vous devez réapprendre une chose fondamentale, écouter. Pas pour réagir ou éviter, mais pour comprendre les murmures de votre âme longtemps ignorés après des années de négligence. La confiance en soi, c'est oser croire que vos peurs intérieures méritent d'être entendues, faire confiance à votre intuition, même quand elle défie la logique, et passer de se demander « que pense-t-il » à « que ressens-je vraiment ?» Dans la psychologie jungienne, ceux qui n'ont pas confiance en eux sont facilement la proie des archétypes de l'ombre. Ils sont sensibles à la manipulation, au doute de soi et à un sentiment persistant de ne pas être assez. Mais lorsque la confiance en soi est présente, vous reprenez le contrôle de votre système psychologique. Vous cessez de réagir inconsciemment. Vous commencez à répondre de manière sélective, consciente, souveraine. Et voici une vérité remarquable. La confiance en soi rend une femme magnétique. Pas au sens séducteur, mais d'une manière qui rayonne d'une aura irrésistible. La confiance en soi, comme l'impliquait Jung, n'est pas une compétence. C'est un retour sacré à un soi supérieur, plus profond, plus vrai. Personne ne peut vous la donner. Mais si vous êtes prête à traverser la peur, les voies menteuses dans votre esprit, les blessures non guéries, vous la toucherez. Laissez ces idées se déposer un instant. Pas besoin de vous précipiter pour les croire ou les nier. Laissez-les simplement persister en vous comme une graine et voyez ce qui commence à s'agiter de l'intérieur. Et quand la confiance en soi commence à s'éveiller, ne serait-ce que par un seul signe de tête à vos vraies émotions ou un pas en arrière par rapport aux vieilles attentes, vous découvrirez une vérité indéniable. En chaque femme coexistent deux énergies, l'une est l'appel doux mais féroce du soi authentique. L'autre est le murmure saignant des blessures non guéries. La question n'est pas de savoir si vous êtes féminine, mais si vous vivez de la déesse intérieure ou si vous êtes menée par vos fissures. 2. La distinction. La femme dans l'énergie de la déesse contre la femme dans l'énergie de la blessure. Deux types d'énergie féminine coexistent en chaque femme. L'une nourrit et rayonne. L'autre saigne en silence. L'une vous rapproche de votre vrai soi, l'autre vous maintient piégé dans un masque défensif. Carl Jung ne les a pas appelées énergie féminine, mais ses théories sur l'animal ombre et l'individuation distinguent clairement une femme qui s'est réconciliée avec son monde intérieur et une autre encore guidée par ses blessures. Une femme dans l'énergie de la déesse n'est pas toujours douce, soumise ou parfaite. Au contraire, elle possède une force tranquille spécifique. C'est une présence profonde qui vous fait vous sentir en sécurité en sa compagnie. Elle ne rivalise pas pour attirer l'attention, car elle s'appartient. Elle se déplace avec la grâce de quelqu'un qui connaît sa valeur sans avoir besoin de le crier. Elle peut dire non sans trembler, pleurer sans honte et aimer sans se perdre. Elle a traversé l'enfer de son monde intérieur et est revenue non pas avec du ressentiment, mais avec de la compréhension. En revanche, une femme dans l'énergie de la blessure vit dans la réaction, dans la défense. Elle peut paraître éblouissante, tranchante ou de grande valeur, mais à l'intérieur, c'est une fille tremblante, effrayée par l'abandon, la trahison ou le fait de ne pas être choisie. Elle a besoin de validation externe pour se sentir digne. Elle est vulnérable à la moindre rejection anxieuse si un message reste sans réponse. Au plus profond de son inconscient, elle porte une carte de l'amour liée à des blessures non guéries. Jung a appelé ces complexes psychologiques formés à partir de traumatismes d'enfance ou de blessures passées. Ils ne disparaissent pas, ils se cachent dans des comportements, des mots et des choix que vous pensez aléatoires, mais qui sont des expressions de blessures qui demandent à être vues et guéries. Imaginez deux femmes entrant dans une fête. L'une glisse comme une brise fraîche n'essayant pas d'attirer l'attention, pourtant vous ne pouvez pas la quitter des yeux. Ses yeux parlent de sérénité. Sa posture dit « Je suis ici ». L'autre est aussi belle frappante, mais légèrement tendue. Ses yeux balayent la pièce, cherchant qui la regarde. Son rire est un peu fort, comme s'il désirait être remarqué. Vous ne pouvez peut-être pas nommer le sentiment, mais vous le sentez, l'une est présente, l'autre est en représentation. Une femme dans l'énergie de la déesse ne contrôle pas la situation. Elle la ressent,
Elle n'essaie pas de mener les autres, mais sa présence les fait ralentir. En termes jungiens, elle a commencé le processus d'individuation, la réunion de l'ego et du soi, de la lumière et de l'ombre. Elle n'est plus une victime des archétypes, mais vit consciemment avec eux. À l'inverse, une femme dans l'énergie de la blessure est souvent prise en otage par des archétypes non intégrés. Peut-être l'ombre ce qui la fait surréagir à ce qu'elle déteste chez les autres, parce que c'est ce qu'elle ne peut pas accepter en elle-même, ou un anima immature, la piégeant dans des fantasmes d'un amour sauveur, cherchant un partenaire comme un sauveteur psychologique. Ces femmes répètent souvent des schémas, aimant les mauvaises personnes, travaillant trop, se sentant facilement blessées, tout en se blâmant toujours d'être trop faibles. Mais ce n'est pas la vérité. Elles vivent simplement de leurs blessures au lieu de leur soi. Dans le christianisme, la Vierge Marie est un archétype profond d'une femme dans l'énergie de la déesse. Elle n'a aucun pouvoir politique, n'utilise pas de mots pour influencer, pourtant sa présence rayonne de force intérieure. Marie incarne l'acceptation, la confiance absolue dans la volonté divine, écoutant l'ange sans panique ni résistance, et embrassant sa mission avec une résolution tranquille. Comparez cela à Ève, la première femme qui mérite également d'être contemplée. Ève n'est pas mauvaise, mais elle est un symbole classique d'une femme menée par la blessure et le désir inconscient. Elle écoute le serpent, un symbole intemporel de l'inconscient non intégré, agissant non par choix conscient, mais par un complexe peu clair de pouvoir, de curiosité et d'un désir de transcender les limites. Cet acte l'amène, elle et l'humanité, dans un état de chute. Comme l'a expliqué Jung, lorsque l'ombre est niée, elle vous contrôle de l'intérieur. Si jamais vous vous êtes surprise à agir non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous craignez d'être laissé pour compte, faites une pause. Écrivez ce moment en mots, en pensée, ou dans un commentaire ci-dessous comme un marqueur pour le voyage de choisir de vivre de votre soi, pas de vos blessures. La chose la plus importante est que personne ne naît dans un état de déesse. Personne n'est parfait, toujours présent, toujours rayonnant d'énergie positive. Tout le monde a des blessures, des ombres. La différence réside dans votre choix. Jung a dit « Le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. » Une femme dans l'énergie de la déesse ne nie pas son obscurité. Elle l'accepte, la comprend et la transforme en force. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle s'aime, car elle se traite comme la personne qu'elle aime le plus. De la façon dont elle se parle chaque matin, à la façon dont elle ne se blâme pas d'être fatiguée. De la façon dont elle pose des limites claires, à la façon dont elle ne s'abandonne pas juste parce que les autres le font. 3. La psychologie jungienne de la confiance. Si l'énergie de la déesse est l'état d'une femme qui a transcendé ses blessures, alors la confiance est la lumière qui se reflète de ce voyage. Du point de vue de Carl Jung, la confiance n'est pas la répétition creuse d'affirmations positives, une posture droite ou un sourire calculé. C'est le résultat inévitable d'une âme qui a trouvé son centre. Elle n'est pas forgée, elle est éveillée de l'intérieur. En s'appuyant sur la section précédente, où nous avons distingué une femme agissant de ses blessures et une autre vivant de son soi, nous approfondissons maintenant quelque chose que Jung a fait allusion tout au long de son travail. La vraie confiance ne peut exister si l'ego n'a pas confronté son ombre, si le voyage d'individuation n'a pas commencé, et si l'inconscient nous contrôle toujours depuis les coulisses. Imaginez un arbre puissant. Ce que nous voyons, son tronc, sa canopée et ses fruits, n'est que la surface. Sa véritable vitalité réside dans ses racines. Une femme confiante est comme un arbre, avec des racines enfoncées profondément dans le sol de son âme. Ces racines sont la confiance en soi, l'acceptation de la lumière et de l'ombre, et le courage de ne plus se craindre. De ce fait, elle n'a pas besoin de convaincre les autres de sa valeur. Elle y croit déjà. En psychologie jungienne, la vraie confiance n'émerge que lorsque l'ego ne s'efforce plus de cacher les blessures. Un ego immature cherche constamment à projeter une image parfaite et sans faille, ce qui conduit à des représentations s'efforçant de montrer quelque chose qui ne correspond pas au soi intérieur. Dans ces moments, vous devenez tendu, facilement déclenché par les moindres remarques. Un commentaire anodin de quelqu'un d'autre peut vous briser. Ce n'est pas de la confiance, c'est une défensive déguisée en confiance. Et c'est si fragile qu'un seul regard étrange peut vous faire vaciller. Jung a souligné que la vraie force ne vient que lorsque nous osons descendre dans les profondeurs de notre âme, où résident les souvenirs refoulés, les complexes non nommés et les ombres non reconnues. C'est cette descente qui ouvre la porte à l'ascension.
La vraie confiance ne réside pas dans la lumière externe, mais dans la capacité à entrer dans l'obscurité sans perdre son chemin. C'est peut-être le moment de faire une pause, non pas pour analyser ou réagir, mais pour ressentir ce que votre corps vous dit en lisant cela. Vous pourriez voir une femme intelligente qui a réussi à admirer, mais quand elle est seule, elle ne peut supporter son silence. Comme un magnifique bâtiment, sans fondation, une seule secousse peut tout ébranler. En revanche, une femme vraiment confiante, même si elle a échoué ou a perdu son chemin, utilise ses expériences pour acquérir une compréhension plus profonde d'elle-même et guérir plus authentiquement. Jung a appelé ce processus l'individuation. Le voyage où l'ego navigue dans l'inconscient personnel confronte l'ombre et se réunit avec le vrai soi. Lorsque cela se produit, l'ego n'est pas effacé. Il est placé dans son rôle légitime. Non plus un maître dominateur, mais un représentant honnête du monde intérieur. De là, la confiance surgit non pas comme un masque, mais comme une respiration naturelle. Carl Jung a dit un jour « Vous êtes ce que vous faites pas, ce que vous dites que vous ferez ». Cette déclaration apparemment simple détient une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. La confiance en soi ne vient pas de la théorie, mais de comportements répétés. Aucun rituel mystique ne vous fera vous réveiller avec une confiance inébranlable. Aucune affirmation positive n'est assez puissante sans action concrète. La confiance intérieure ou la confiance en soi se construit lorsqu'il y a une cohérence entre ce que vous dites que vous ferez et ce que vous faites. En psychologie, ce concept est lié à l'intégrité intérieure, où une personne sent que son système mental des intentions et des émotions au comportement est en alignement plutôt qu'en conflit. Quand vous dites « je commencerai à me lever tôt demain », mais que vous appuyez à nouveau sur le bouton snooze le lendemain, votre esprit enregistre cette incohérence, pas comme un simple échec, mais plus profondément. Votre inconscient commence à douter de vos paroles. Ce processus, s'il se répète, devient une forme d'apprentissage inconscient, un manque de fiabilité appris. C'est comme un enfant qui grandit avec des parents qui ne tiennent pas leurs promesses. Avec le temps, il finit par ne plus croire en aucune promesse, y compris les siennes. Lorsque vous manquez constamment à vos promesses envers vous-même, votre corps et votre esprit cessent d'espérer. Votre intuition cesse de chuchoter. Vous perdez votre motivation parce que vous ne faites plus confiance à votre voix intérieure. À l'inverse, chaque fois que vous tenez parole, aussi petite soit la promesse comme terminer une séance d'entraînement, boire assez d'eau ou ne pas envoyer de message à une personne qui n'en vaut pas la peine, vous reconstruisez un lien de confiance interne. Le miracle, c'est que votre esprit le reconnaît instantanément. Les études comportementales montrent que les actions répétées créent de nouvelles voies neuronales, renforçant un sentiment de contrôle et de cohérence. Lorsque vous agissez de manière constante, vous sentez progressivement que vous contrôlez votre vie, ce qui nourrit la sécurité intérieure et en fin de compte la confiance. Par conséquent, la véritable confiance ne naît pas de la reconnaissance extérieure, mais de la certitude que vous ne vous trahirez pas. Vous n'avez pas besoin que les autres croient en vous, vous louent ou vous reconnaissent. Vous avez juste besoin de savoir si je dis que je le ferai, je le ferai. C'est la base la plus solide pour la confiance construite à travers de petites actions répétées chaque jour et non par de grandes déclarations. Du point de vue de la psychologie comportementale, tenir ses promesses envers soi-même équivaut à établir un système d'auto-renforcement. Chaque action accomplie comme prévu génère une récompense interne, un sentiment de contrôle de maîtrise et de valeur. Cela ne renforce pas seulement l'estime de soi, mais aide également le cerveau à construire une croyance réaliste basée sur l'expérience et non sur une foi illusoire ou une espérance vague. Imaginez que vous êtes à la fois le leader et le citoyen de votre nation intérieure. Si le leader fait constamment des promesses qu'il ne tient pas, les citoyens se révolteront, le chaos s'installera et personne ne suivra les ordres. Mais si chaque promesse, aussi petite soit-elle, est tenue, la société intérieure deviendra ordonnée, paisible et dynamique. C'est l'état d'esprit nécessaire pour que la confiance naisse naturellement. Alors comment construire cette nation intérieure résiliente? Comment transformer chaque promesse envers soi-même en une fondation plutôt qu'en une brise passagère? La réponse se trouve dans le voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre ensemble. Voici les étapes concrètes pour cultiver la confiance de l'intérieur lentement, durablement et authentiquement. Le secret pour construire la confiance. Si chaque promesse que vous tenez envers vous-même est une brique, alors la confiance est la maison intérieure construite avec ces briques.
Et aucune maison ne tient debout sans fondation. Tenir vos promesses envers vous-même peut sembler simple, mais c'est l'action fondamentale qui vous permet de poser la première brique d'un soi fiable, d'un ego plus profond, d'une vie intérieure qui ne sera pas facilement ébranlée. Secret numéro 1. Tenir vos promesses envers vous-même. Imaginez que vous escaladez une montagne psychologique. Chaque pas vers le sommet est un petit engagement que vous tenez envers vous-même. Vous levez tôt, prendre soin de votre santé et cesser de vous comparer aux autres. Parfois, ces pas se font en silence, sans applaudissements ni reconnaissance. Mais c'est cette répétition silencieuse qui construit un chemin solide que vous pouvez emprunter demain sans trembler. Tenir vos promesses envers vous-même ne crée pas seulement de la discipline. Cela crée une identité. Dans les profondeurs de la psychanalyse en particulier, dans le cadre de Jung, tenir ses promesses envers soi-même est une façon de construire un pont entre l'inconscient et le conscient. Chaque promesse tenue ne vous rend pas seulement meilleur. Elle ouvre une porte qui relie l'ego agissant à l'âme plus profonde, qui aspire à vivre de manière authentique. Ce n'est pas un processus à sens unique. Tenir une promesse envoie un signal à l'inconscient que vous êtes prête. Et l'inconscient, avec sa sagesse ancestrale, répond par la clarté, l'intuition et un sentiment de maîtrise que personne ne peut vous donner de l'extérieur. Une femme qui aspire à devenir plus confiante, mais qui rompt constamment ses petites promesses envers elle-même, comme adhérer à un horaire de gym, quitter une relation toxique ou cesser de se dévaloriser devant les autres, peut lire des livres sur la confiance, regarder des vidéos et prendre des notes méticuleuses mais se sentir toujours instable. C'est parce que toutes les connaissances qu'elle absorbe sont comme une brise passagère si elles ne sont pas ancrées dans une action réelle. La confiance qu'elle recherche ne se cache pas loin. Elle attend la première promesse qu'elle fera et tiendra jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Alors par où commencer? Pas avec de grandes promesses, mais avec de petites actions cohérentes. Voici un exercice concret pour construire la fondation de la confiance au quotidien. Premier exercice. Choisissez 3 promesses simples envers vous-même pour les 7 prochains jours. Elles doivent être petites, spécifiques et mesurables. Par exemple, si vous vous levez souvent tard à 8 heures du matin, ne vous fixez pas l'objectif irréaliste de 5h30. Commencez par des changements gérables et petits, comme vous lever à 7 heures du matin 5 jours par semaine, ou écrire dans un journal pendant 5 minutes chaque soir, ou éviter les réseaux sociaux après 22 heures. Écrivez ces promesses sur papier et placez-les là où vous les verrez tous les jours. Cela transforme les intentions vagues en engagements concrets pour votre inconscient. Exercice suivant. Lorsque vous accomplissez chaque promesse, cochez-la. Mais plus important encore, ressentez ce sentiment subtil mais puissant. J'ai fait ce que j'ai dit que je ferais. Ce sentiment est un signal que votre système nerveux et votre inconscient enregistrent pour reconstruire la confiance interne. La dernière étape cruciale. Si vous échouez un jour, ne vous punissez pas. Continuez. La confiance ne se construit pas sur la perfection, mais sur la persévérance et l'honnêteté. Chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, vous enseignez à votre corps et à votre esprit que « je mérite qu'on revienne vers moi ». Après 7 jours, vous pouvez choisir des engagements plus importants ou maintenir les 3 mêmes promesses en approfondissant leur qualité. Par exemple, si vous tenez un journal, ajoutez une ligne décrivant vos émotions du jour. Petit à petit, vous étendez les limites de la confiance, non pas par de grandes déclarations, mais par de petites actions répétées qui sont honorées. Secret numéro 2. Cultivez votre intuition. Lorsque vous avez commencé à construire les fondations en tenant vos promesses, vous pouvez vous sentir plus ancré, plus stable. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouve une source de sagesse primordiale inexploitée, l'intuition. Si tenir des promesses crée la confiance, l'intuition est le canal de communication subtil entre vous et votre moi plus profond. Carl Jung pensait que l'intuition était l'une des 4 fonctions psychologiques fondamentales avec la sensation, la pensée et le sentiment, mais c'est une fonction que l'homme moderne a presque perdue. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nous avons oublié comment l'écouter à travers notre corps. L'intuition ne parle pas le langage de la logique. Elle ne vient pas comme une réponse claire, mais comme une brise légère sur votre peau, une sensation de lourdeur dans votre poitrine près d'une personne indigne de confiance, ou une légèreté qui se répand dans votre corps lorsque vous entrez dans un endroit qui vous semble juste. Le problème est que nous priorisons la raison et les données reléguant le corps
qui détient toutes les expériences vécues et les mémoires hors de notre dialogue interne. Jung a soutenu qu'une grande partie de ce que nous appelons l'intuition est l'inconscient qui envoie des informations au conscient à travers les sensations corporelles. Si vous avez déjà su que quelqu'un n'était pas digne de confiance par une simple poignée de main, ou si vous vous êtes senti mal à l'aise en entrant dans une pièce sans raison apparente, c'est l'intuition qui chuchote. Mais l'intuition, comme toute relation, ne se développe que si vous l'écoutez assez pour qu'elle croie que vous ne l'ignorerez plus. Pour ce faire, vous devez retourner là où elle réside votre corps, non pas comme une machine à régler, mais comme une carte vivante qui offre des indications au quotidien. Entraîner l'intuition ne nécessite pas de devenir un mystique ou d'atteindre l'illumination. Cela commence de manière concrète, humble, en reconnaissant ce que votre corps dit dans les plus petits moments. Par exemple, avant de prendre une décision, au lieu de chercher plusieurs avis, asseyez-vous en silence pendant 3 minutes. Placez vos mains sur votre poitrine, respirez profondément et demandez « Si je choisis cela, comment ma poitrine se sentira-t-elle » Si votre poitrine se sent légère, votre cœur est chaud, votre corps est détendu, c'est peut-être le bon choix. Si vous ressentez de l'anxiété, un nœud dans l'estomac ou une raideur dans la nuque, vous vous forcez peut-être à faire quelque chose qui ne correspond pas à votre vérité intérieure. Ce ne sont pas des réactions physiologiques aléatoires. Ce sont les voix sans mots de l'inconscient, le résultat de milliers d'expériences vécues qui sont stockées et encodées dans les réflexes de votre corps. Un autre exercice simple mais puissant sur 7 jours. Choisissez un moment de calme chaque jour. Éteignez tout bruit. Asseyez-vous et demandez « Que ressent mon corps ?» N'analysez pas. Ne jugez pas. Reconnaissez simplement. Écrivez un adjectif. Avec le temps, vous commencerez à entendre plus clairement. Et un jour, à un carrefour important, vous n'aurez besoin de demander à personne d'autre. Vous saurez parce que votre corps sera devenu un compagnon digne de confiance. Secret numéro 3. Établir des limites pour protéger la confiance interne. À ce stade, une chose inévitable se produira. Vous commencerez à remarquer ce qui vous blesse, des choses que vous aviez l'habitude d'ignorer. Non pas parce que le monde est soudainement devenu plus toxique, mais parce que vous avez cessé de vous anesthésier, de faire semblant que tout va bien, d'ignorer vos signaux internes. Et à ce moment-là, vous avez besoin de quelque chose d'essentiel pour protéger cet éveil des limites. Carl Jung ne considérait pas les limites comme une compétence sociale, mais comme un acte spirituel. Dans son langage, chaque interaction avec le monde extérieur est le reflet de votre relation intérieure. Lorsque vous permettez aux autres d'envahir, de dévaloriser ou de vous blesser, ce n'est pas seulement une question de faiblesse. C'est un signe clair que votre estime de soi intérieure est instable. Et lorsque les limites s'érodent, la confiance s'effondre. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui ne se protège pas, même si cette personne est vous-même? Imaginez que vous êtes le gardien d'un temple sacré. À l'intérieur de ce temple se trouve votre intuition, votre clarté, votre identité et vos rêves. Si vous laissez n'importe qui entrer créer le chaos, apporter une énergie manipulatrice ou épuisante, vous souillez cet espace sacré. Poser des limites n'est pas pour repousser les autres. C'est pour préserver le terrain intérieur que vous avez travaillé si dur à construire. En psychologie, en particulier dans les thérapies liées au traumatisme, l'absence de limites personnelles est une conséquence fréquente chez les personnes qui ont subi des blessures à leur estime de soi pendant l'enfance. Elles grandissent dans des environnements où les limites sont violées, où elles sont surcontrôlées, où leurs émotions sont dévalorisées, où elles sont obligées de faire plaisir aux autres pour être aimées. En grandissant, elles répètent ce schéma se pliant, se rabaissant, restant silencieuses, endurant comme si c'était la seule façon de survivre. Alors par où commencer? Voici un exercice pratique et concret pour pratiquer les limites personnelles au quotidien. Première étape, identifiez 3 situations récentes qui vous ont fait vous sentir épuisé, mal à l'aise ou vidé. Écrivez-les de manière spécifique. Qui était-ce? Ou comment me suis-je senti? Qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait? Cela vous aide à identifier les fuites d'énergie où vos limites sont violées. Deuxième étape, à partir de demain, pratiquez une petite limite dans une petite situation. Refusez un appel lorsque vous êtes épuisé. Ne répondez pas immédiatement à un message lorsque vous avez besoin d'espace. Ou simplement désactivez les notifications des groupes de discussion de travail lorsque vous êtes à court d'énergie. Observez votre corps. Au début, vous pourriez vous sentir anxieuse, mais si vous persévérez, une nouvelle énergie montera en vous.
Troisième étape essentielle. Chaque soir, notez une action que vous avez entreprise pour protéger vos limites ce jour-là. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, reconnaissez-la simplement. Aujourd'hui, je ne me suis pas laissé entraîner dans la flatterie. Ou simplement, aujourd'hui, je ne me suis pas excusé pour mes émotions. Jung a écrit « Il n'y a pas d'éveil sans douleur, et les limites causent parfois de l'inconfort aux autres et à vous-même. Mais cet inconfort est un signe que vous commencez à vivre consciemment. Lorsque vous osez poser des limites, vous ne faites pas que protéger votre confiance interne. Vous la nourrissez jour après jour. 5. L'influence d'une femme qui a confiance en elle. Avec chaque action que vous entreprenez pour vous protéger, un petit refus, un pas en arrière, face à l'épuisement invisible, quelque chose grandit en vous que vous ne remarquerez peut-être pas tout de suite. Une lumière de l'intérieur commence à rayonner au-delà des limites de votre peau, et lorsque cette lumière touche l'air, touche le regard de ceux qui vous entourent, elle déclenche quelque chose. Carl Jung a dit un jour « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Une femme qui a confiance en elle est un catalyseur incolore, inodore et humble. Pourtant, elle a le pouvoir de purifier l'intégralité de l'espace dans lequel elle entre. Non pas en prêchant, non pas par une persuasion calculée, mais par un état d'être profondément authentique qui inspire les autres par un simple hochement de tête. En psychologie, cela s'appelle la régulation émotionnelle par le système nerveux parasympathique. C'est quand un système nerveux stable et ancré crée un sentiment de sécurité chez les autres simplement par sa présence. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de parler. Les autres ressentent votre ancrage. Vous entrez dans une pièce sans vêtements voyants ou sans exiger l'attention. Pourtant, les autres ressentent quelque chose chez vous, une attraction sans nom. Non pas parce que vous vous produisez, mais parce que vous avez cessé d'essayer de prouver quoi que ce soit. Vous êtes présente en tant que vous-même entière, authentique et sans remords pour votre existence. Et c'est cette acceptation totale de soi qui pousse les autres à se questionner. Vous êtes comme une caisse de résonance vide au sens le plus vrai, mais capable de faire vibrer tout ce qui vous entoure à la bonne fréquence. Quand une autre femme entre dans votre espace, surtout si elle a été paralysée par le bruit du monde, quelque chose en elle commence à vibrer doucement. Non pas parce que vous lui donnez de l'énergie, mais parce que vous ne l'opprimez pas. Vous créez un espace assez calme et paisible pour qu'elle entende sa propre sonorité originale, une sonorité qu'elle pensait être cassée, désaccordée ou erronée. Une femme qui a confiance en elle crée un espace de guérison silencieux pour d'autres femmes simplement en vivant de manière authentique. Elle inspire sans essayer, en osant rester dans son imperfection, dire non quand son cœur se contracte, se choisir elle-même, plutôt que de faire plaisir aux autres. Elle envoie un message « Vous aussi, vous pouvez le faire ». Dans la vision de Jung, une telle femme incarne l'archétype de la guérisseuse ou de la guide, non pas en sauvant qui que ce soit, mais en s'étant guérie elle-même. Jung croyait que chaque personne portait des archétypes latents dans son inconscient. Et lorsque vous vivez en accord avec votre moi, vous éveillez ces archétypes chez les autres. Vous ne vous changez pas seulement vous-même, vous déclenchez un potentiel de changement chez ceux qui vous entourent. L'effet d'entraînement d'une femme qui a confiance en elle n'est pas bruyant comme un projecteur. Il est comme un ruisseau souterrain qui s'infiltre dans le sol, nourrissant les graines chez les autres qui n'ont pas encore osé germer. Le respect qu'elle reçoit ne vient pas de la peur ou de la flatterie, mais du sentiment qu'en sa présence, je peux être moi-même. Et peut-être qu'en fin de compte, la confiance n'est pas une destination à atteindre, mais une relation à cultiver au quotidien. C'est comme apprendre à rester avec soi-même, non seulement lorsque l'on est radieuse, mais aussi lorsque l'on est chaotique, conflictuelle ou incertaine. Comme une amitié qui dure toute une vie, la confiance grandit grâce à la patience. À travers les moments où vous choisissez de ne pas vous abandonner, même si ce n'est qu'en vous permettant de soupirer. Une femme qui a confiance en elle n'est pas celle qui n'a jamais peur. Elle ne laisse simplement pas la peur la guider. Elle ne cherche pas la validation car sa présence est en elle-même une réponse. Et c'est un pouvoir silencieux qui n'a pas besoin d'être déclaré, juste vécu de manière authentique. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, aimez et abonnez-vous pour rester connecté aux prochaines vidéos. Non pas seulement pour les regarder, mais pour maintenir cette conversation avec vous-même, vivante avec honnêteté, persévérance et un profond respect.